Good morning everyone, bonjour à toutes et tous dans la chapelle sur YouTube. Alors bienvenue à cette messe du 4e dimanche du temps ordinaire. So today is the 4th Sunday in ordinary time and it's the last Sunday of the month. So the mass will be bilingual. Alors la messe est bilingue aujourd'hui parce qu'on est au dernier dimanche du mois. Dans la liturgie d'aujourd'hui, parce que vous allez voir, on est au début là, du ministère de Jésus, il s'est trouvé des disciples, il va se mettre à prêcher, il va faire des miracles, alors graduellement, on le voit s'installer dans son ministère, et on avance un peu dans le ministère de Jésus. Et les textes d'aujourd'hui vont nous dire que nous avons raison de mettre notre confiance en Jésus, parce qu'en lui, Dieu travaille. Et Dieu travaille pour libérer. Et dans l'Évangile tiré de Saint Marc, aujourd'hui au chapitre 1, il va libérer un possédé d'un mauvais esprit. Et la façon dont il va procéder, il y a tellement d'autorité, il y a tellement de pouvoir dans ce qu'il accomplit, que le monde se met à penser que ce Jésus de Nazareth, il est peut-être quelqu'un de bien plus important qu'on pensait. Et ça nous renvoie en première lecture, le Deutéronome, au chapitre 18, où Moïse est pas trop bien, on pense à sa succession, et il annonce qu'il y aura après lui un prophète qui va valoir la peine d'être écouté. Et nous, les chrétiens, nous considérons que Moïse, à ce moment-là, annonce Jésus. Et l'enjeu de tout ça, dans le fond, pourquoi Jésus vient-il nous libérer? C'est que pour être heureux dans la vie, pour être bien, il y a quelque chose qu'il faut surveiller dans notre façon de vivre tous les jours. Et ça va être la deuxième lecture, Saint Paul aux Corinthiens, de nous donner, si vous voulez, une espèce de conseil, c'est peut-être pas assez fort, mais il va nous inviter à une certaine vigilance, je dirais. Dans notre façon de se comporter par rapport à Dieu, si nous voulions être heureux et conserver les avantages que le Seigneur nous apporte. Alors le thème pour cette célébration d'aujourd'hui, c'est « Le Seigneur se soucie de nous, on peut compter sur lui ». So the theme for this fourth Sunday Mass is "The Lord cares about us and we can count on Him." And the gospel will be the deliverance of a man from an evil spirit. And we'll see the Lord powerful and acting with authority to liberate people. And that's the way, at the beginning of his ministry, we will realize that he is an important person, Jesus. Not only a prophet, but more than a prophet, can we find in St. Luke's Gospel. So he is more than a prophet, but he's also a prophet. He's in the tradition of the prophet, and in the first reading, Deuteronomy chapter 18, Moses will announce another prophet, important and inviting us to listen to him because he's very credible. And that's what we see in the Gospel, St. Mark chapter 1, when he delivers that man from an evil spirit with a great power. So that's the theme for this Mass. And the second reading, St. Paul to the Corinthians, he will invite us to be vigilant and to keep the advantage that we receive
from the Lord because it can be lost if we're not vigilant. So that in my sermon, I'll tell you what it is. So have a good celebration, bonne célébration à toutes et tous. Notre premier chant ce matin, c'est la page 33, versets 1, 2, 3 et 4. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. The Lord we know is God indeed, without our ready did us make. We are His holy God us feed, and for His sheep He got us take. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. To Father, Son, and Holy Ghost, to God whom heaven and earth adore, from men and from the angels' host, be praise and glory evermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux du ciel qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. God of light, send us your Holy Spirit, so that we can fully understand the message which will be communicated to us through the proclamation and the commentary of your word. Amen. A reading from the book of Deuteronomy. Moses spoke to the people. He said, "The Lord your God will raise up for you a prophet like yourself, like myself, from among yourselves,
from your own brothers, and to him you must listen. This is what you yourselves asked of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly. Do not let me hear again, you said, the voice of the Lord my God, nor look any longer on this great fire, or I shall die. And the Lord said to me, all they have spoken is well said. I will raise up a prophet like yourself for them, from their own brothers. I will put my words into his mouth, and he shall tell them all I commanded him. The man who does not listen to my words that he speaks in my name shall be held answerable to me for it. But the prophet who presumes to say in my name a thing I have not commanded him to say, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous répétez après moi, aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ensemble. Aujourd'hui ne fermons pas notre cœur et écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le ensemble. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur. Elle veut lui consacrer son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie. Elle cherche comment plaire à son mari. En dit cela, c'est votre intérêt à vous que je cherche. Je ne veux pas vous prendre au piège, mais vous proposer ce qui est bien, pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Sur ceux qui habitent les ténèbres, il a fait resplendir sa lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un mauvais esprit qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, toi, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Voici un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la Galilée. And now the same reading in English, Saint Mark, the Holy Gospel according to Saint Mark. At Capernaum on the Sabbath, Jesus went to the synagogue and began to teach, and his teaching made a deep impression on them, because unlike the scribes, he taught them with authority. In their synagogue, just then there was a man possessed by an unclean spirit, and it shouted, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. You're the Holy One of God." But Jesus said sharply, "Be quiet, come out of him." And the unclean spirit threw the man into convulsions, and with a loud cry went out of him. The people were so astonished that they started asking each other what it all meant. Here is the teaching that is new, they said, and with authority behind it. He gives orders even to unclean spirit, and they obey him. And his reputation rapidly spread everywhere, through all the surrounding Galilean countryside. This is the word of God. Thanks be to God. Encore à Dieu. Alors, on rappelle que ce qui est un peu le point de départ de notre réflexion aujourd'hui, c'est cette idée que Moïse un jour va disparaître. Que va-t-il arriver au peuple de Dieu qui est conduit par Moïse? Et Dieu, à travers Moïse, donne l'assurance qu'il ne va pas les lâcher, qu'il va vraiment être là pour les accompagner. C'est pourquoi le thème de cette célébration, c'est « Le Seigneur se soucie de nous, on peut compter sur lui ». C'est le thème de ce dimanche. So the theme for this Sunday, based on the concern in the first reading from Deuteronomy, the Lord cares about us, we can count on Him. Alors donc, comme je l'ai rappelé, dans le Deutéronome, au chapitre 18, les versets 15 à 20, on se préoccupe de ce qui va arriver après Moïse. Mais Dieu, finalement, leur envoie le message qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'il va continuer à les instruire et à les guider. Alors, le verset 18 du chapitre 18 de Deutéronome, « Au milieu de vous, le Seigneur votre Dieu se fera lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Alors, nous, les chrétiens, on applique ce passage à Jésus, dont l'apôtre Pierre dit dans Saint Jean, au chapitre 6, verset 68, «
qu'il a les paroles de la vie éternelle. Alors notre réponse doit en être une d'écoute et d'accueil. Alors comme on a dit dans le psaume 94, dans le répond, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Donc la première partie, si vous voulez, de mon homélie, l'annonce du Christ qui vaudra d'être écouté. Maintenant, la préoccupation qu'on peut avoir à ce moment-ci, c'est la crédibilité du Christ. Pourquoi mérite-t-il ainsi d'être écouté? Et ça va nous mener graduellement vers les événements de l'Évangile, la libération du possédé. Moses, in the first reading, announces the coming of a prophet to be listened to. Deuteronomy chapter 18, verse 18. This prophet will not be someone who predicts the future or tells us what we want to hear. This prophet is Jesus Christ, who puts the Word of God into practice by His words, by His deeds, and by His own life. And St. Paul, in the second reading, Corinthians, asks us to remain strongly attached to God, who in Christ changes our lives for good. 1 Corinthians 7:35. And it's so important for St. Paul that he uses images that are very strong. If you follow St. Paul to the end of his reasoning, the attachment to God in the Christ is so fundamental that we ought to consecrate our whole life to that. So he uses the images of a couple. If you have a couple, the man, the husband, is concerned with pleasing his wife more than God. And if you're the wife, you're concerned with pleasing your husband more than God. So St. Paul would recommend virginity. You don't marry. You're there. It's so important to be in full communion with God that if you want it strongly, that's the will. But that's St. Paul. That's his conviction. I think the importance is the message. If we experience possession, and in my ministry I've been exposed to that many times, the person who is possessed is so desperate, the feeling is so strong that you cannot get rid of it yourself, that the idea to be united with God becomes fundamental. I think that's the message that we can take from St. Paul. And it is very much so, because if you pray with the possessed person in a deliverance action, the more you get deep into the prayer, like reciting the Our Father, the more you see the evil spirit, liberating progressively the person that is possessed, till you reach the end of the prayer, and then you see the spirit go at the end. This, we all experience that when we liberate a soul. So that's the message of St. Paul. We cannot do it ourselves. So this is very important, to stay strongly united with God. And today's Gospels
from St. Mark chapter 1 tells us that the Christ, that's what he does really in the gospel. And he came to reveal the Father according to the scripture, and we have to become his disciples, listen to him and follow him. The idea in the teaching of St. Paul is we don't make a God for ourselves. We must listen to what God says. And to understand, to hear that word of God, we have to be in full communion with him. That's the idea of Psalm 94. Jesus teaches with authority in Mark 1, verse 22, because he is the Emmanuel, he is God with us. In him dwells the fullness of the divinity. And that's why he's so powerful, more powerful than the scribes and the Pharisees. Because in their teaching, they satisfy themselves by repeating what had been said before them. But with Jesus, it is not so. Through him, the reign of God comes to liberate, to reassure, to heal, and to bring us happiness and peace profonde. Et finalement, la troisième partie de mon homélie, c'est l'illustration de tout ça. C'est que dans la synagogue de Capharnaüm, il y a un possédé. Marc 1, verset 23. Et qu'est-ce qui arrive quand on est comme ça, sous l'influence d'un esprit mauvais? C'est qu'on ne peut pas être complètement uni à Dieu. Alors si on s'est laissé aller puis qu'on a perdu le contact, la communion avec Dieu, et puis qu'on est ramassé par un esprit mauvais, c'est pas à ce moment-là qu'on va s'en sortir nous-mêmes. C'est pour ça que Paul insiste tant avec des images qui nous apparaissent pratiquement exagérées. Mais dans le fond, c'est que le message qu'il veut nous donner, c'est que c'est une grosse affaire. Il faut vraiment réaliser que si on est ramassé par le mauvais, c'est pas nous-mêmes avec nos propres forces qui pouvons nous en libérer. C'est simple, c'est Dieu lui-même à travers son Christ. Et c'est pour ça que la prière est si forte pour libérer. Alors, faut pas entrer dans des justifications où on entend ce qu'on veut entendre, où on n'accepte pas d'être mis en cause. Et c'est ça qui se passe dans l'Évangile avec les mauvais esprits. Quand il y a un dialogue, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, demande l'entier. Marc 1, 24. Pourquoi es-tu ici? Tu es un trouble-fête, tu viens nous déranger, tu viens compromettre notre business. C'est de posséder une âme. C'est ça les enjeux qui sont ici. Là. Et quand ça se produit, bien, ça entraîne chez la personne des mauvaises dispositions. Et cette mauvaise disposition réduit le canal de la conscience, de sorte que l'illumination de Dieu devient de plus en plus petite, jusqu'à disparaître. Quand le canal de la conscience est fermé, l'illumination est réduite au point même où il n'y en a presque plus, alors que l'âme mange, se nourrit d'illumination. Alors ça entraîne une dévitalisation de l'âme avec des conséquences morales et tout. Alors, autrement dit, ce que l'esprit mauvais dit, c'est coudonc, toi, tu viens me déranger, tu viens compromettre notre entreprise. Nous étions en train de séparer une âme de Dieu. Parce que l'enjeu du mauvais, c'est justement de s'introduire
puis de faire écran à l'illumination. Alors que le Christ travaille par son ministère à nous unir à Dieu, l'Antéchrist ou l'esprit mauvais vient nous séparer de Dieu. C'est pour ça que Saint Paul parle avec tant d'intensité de la nécessité de rester unis à Dieu. So today's gospel, the man with an evil spirit, is a call to faith. Faith in Jesus' power to rid us of that which prevents us from being fully happy, that which turns us away, separates us from God. And I end with a prayer. Lord Jesus, send us the Holy Spirit, through whom you cast out the evil spirit. May we be, by your authority and power, protected from darkness, so that our conscience be enlightened by your loving kindness. Amen. Seigneur Jésus, envoie-nous le Saint-Esprit par lequel tu as libéré le possédé du mauvais. Que par ton autorité et ton pouvoir, les mauvaises dispositions qu'on a en nous soient dissipées, permettant notre pleine illumination par l'amour divin. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va faire notre profession de foi ce matin avec la formule de la page 5. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui habite dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Christ is our mediator, and it's through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades, tous ceux qui ont besoin de notre aide. Lynn Jubainville, Paulette Asselin, Jean-Marc Cornier, Gilles Dionne, Aurèle Dionne, Brigitte Dionne et famille, Renal Albert, Anne Gauthier, André Cartier, Maurice Chandon, Bertrand Dionne, Michel Laviolette, Natacha Dionne. Et que notre Église compte son grand Dieu et serve la communauté. Et aussi que Dieu pense toute sa protection. Les hommes, tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains d'innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. And now let us pray that my offering and yours may be made acceptable to God. May the Lord receive this offering from thy hands to the praise and glory of his name. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you have given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que, béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses.
Remember also our departed brothers and sisters. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parumala. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we're one body. And And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gagnent pour la vie éternelle. Sounds good.
sounds good. That sounds good. That sounds good. Alors, je chante à la page 34, les strophes 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. Swift to its close, as Lord life's little day, earth's joy from him, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. Oh, thou changes not, abide with me. Louange et gloire, à Dieu le Père. Louange et haine, ô Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you have given us the experience of your presence in this Holy Communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, je le chante à la page 39, versets 1, 2, 3 et 4. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refais ma jeunesse, rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shout together to the Lord, who has promised our reward. Happiness 100-fold, and will live forever.
Sons of God, hear his holy word, gather around the table of the Lord. Eat his body, drink his blood, and we'll sing a song of love. Alléluia, 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 Alléluia. Les repas nous est servi, de ta main en ta maison. Tu nous donnes un pain de vie, vin nouveau déborde, rassemblés en un même corps, entourer la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Make the world a unity, make all men one family, till we meet the Trinity, and we'll live forever. Sons of God, hear his holy word, gather around the table of the Lord. Eat his body, drink his blood, and we'll sing a song of love. Alleluia, 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 Alleluia. Une petite annonce. Alors, la semaine prochaine, après la messe, ça va être notre assemblée annuelle, alors c'est exigé par les lois. Hein. Alors, donc, j'apporterai le budget, les statistiques, et puis ça ne devrait pas être très long. Alors, si vous voulez juste vous donner un petit peu de temps après la messe. Alors, bonne semaine à tous. Have a wonderful week, everyone.